D'autres se moquent de nous. Quand moi je plais qu'on arrache mes terres, vous vous moquez de moi. Bon, je vais me lever sur quelle base pour aller défendre quelqu'un que vous supportez. Même pour le battre seulement, je dis que je ne suis pas avec lui. On parle comme au quartier. Hein? Je dis même pour le battre seulement. Je dis que je ne suis pas avec lui. Parce que ces gens se moquaient de moi quand je pleurais. Ça dit quand les autres pleurent qu'on entre, il y a une prédation foncière chez nous. Sans équivalent. Les autres se moquent d'eux. Et comment vous voulez maintenant que vous vous moquez de quelqu'un? Demain vous attendez qu'il se lève pour vous aider dans votre prétendu combat. Jamais. Jamais. Les États ne peuvent pas se lever pour supporter un candidat Bamileke parce que les Bamileke se moquent des États quand les États disent qu'on arrache leur terre. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis à 10 000%. Ils ne peuvent pas. On va seulement dire que mieux ça reste comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est impossible. C'est ça. Même si on emprunte 10 dizaines, cela ne peut pas se faire. On ne peut pas. Si comme tu as pris la parole pour dire que, bon, attention, les gens là se plaignent des terres. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ils prennent position. Là, si tu défends les gens là viennent derrière toi. Mais si tu ne défends pas les gens, comment ils vont venir derrière toi? Hein? Je ne comprends pas. Si tu ne défends pas les gens, au contraire, tu peux peut-être même enfoncer ces gens. Comment ils vont venir derrière toi? C'est ça la politique. La politique, c'est sur les intérêts. Le changement ne sera pas uniforme partout. Quand on dit changement, le changement de certains n'est pas le changement pour les autres. J'ai bien des mute moi, bloque le monsieur Sestoricien là, je n'aime pas ce genre de... Non, mute il doit écouter l'église étant muté. Le changement ne sera pas uniforme actuellement au Cameroun, il ne peut pas avoir un changement uniforme. On est une réalité pleine de diversité. Pleine de diversité. Chaque peuple, chaque petite nation au Cameroun a son problème particulier. Est-ce que vous avez vu un candidat qui est capable d'agresser tous ces problèmes-là? Non. C'est pourquoi les gens d'étudier restent à étudier. Parce qu'il n'y a aucun Camerounais qui s'est levé et qui a décidé de prendre à bras de corps les différents problèmes que vivent les différents peuples autochtones. On vous parle des gros projets comme l'école gratuite, la césarienne gratuite. Ça, c'est des trucs... ça, c'est le deuxième ordre là-bas. Il y a d'abord des problèmes propres à chaque communauté. Il y a d'abord des problèmes propres à chaque communauté. Et tant qu'une communauté ne trouve pas son intérêt particulier dans le projet d'un candidat, il ne peut pas dire, non, reste avec ceux qui sont là. On dit, bon, les gars se moquent de nous, disaient qu'on est des buveurs de Dontol, qu'on a vendu nos terrains, on plaît, tout ça. Et comment nous on va alors... Et parce que ce sont eux qui bénéficient de ces terrains, de ces terres. Ce sont ceux qui bénéficient des terres et qui respirent, qui sont à l'aise, se moquent des autres. Mais comme ils veulent changer le président, ils veulent quand même que les autres là les aident à chasser le président. C'est pas réaliste. Ça ne peut pas se faire. Et je vous ai bien fait j'ai fait la prédiction. Il n'aura même pas 10% l'année-ci. Le pourcentage qu'il a eu en 2018, c'est parce que son parti n'était pas encore fortement tribalisé. Donc, quelques bassards têtus, quelques étonnes têtus avaient voté là-bas. Mais maintenant, si là, chacun va... Les gars vont même pas aller voter. Les gars vont voter le RDPC. Si vous voulez, vous descendez côté. Moi, j'aime le Njambo. Descendons côté. Il ne fera même pas le score qu'il a d'abord fait en 2018. Faites la capture d'écran. Celui qui veut vient côté. Le MSC ne fera pas le score qu'ils ont fait en 2018. Ils ne peuvent pas le faire.
Le parti est devenu clou tribalisé. Les gens sont quittés. Les gens sont maintenant rentrés. Regardez bien ceux qui supportent le PCRN maintenant. Pour la plupart, c'est les gens qui ont voté le MSC. Et regardez qui ils sont. Ce sont les gens qui ne sont pas bamilekés. Vous avez vu un bamileke au PCRN être fort grand là-bas. Quand vous voyez les grands communicateurs du PCRN, les grands défenseurs du PCRN, vous avez vu un bamileke là-bas. Les bamilekés, ils sont au MSC. Les non-bamilekés, ils sont au PCRN. Maintenant, les mangeurs sont au RDP. Bon, il dit maintenant que non, c'est pas RDP, mais ils sont biaïstes. Et ils ont leur mot là, et ils sont biaïstes. Maintenant, je peux vous dire ici, avec autorité, que 50% de ceux qui mentent tous les jours là, que moi je suis du PCRN, vont aller voter Paul Biya. Je peux vous dire ça avec assurance. 50% au moins, ça c'est au moins. Des gens qui parlent sur TikTok, Facebook, machin là, que nous on est du PCRN. Le jour de l'élection, ils vont aller voter Paul Biya. Parce que même ils savent que PCRN ne peut pas gagner l'élection. Ils savent. Maintenant, le ressenti, la joie d'avoir voté quelqu'un qui va gagner, il y a ça. En sociologie de l'électorat, il y a ça. Il y a des gens qui veulent seulement se sentir membres de l'équipe qui a gagné. Ils vont aller voter Paul Biya. Vous allez voir. Bon, mais quand on dit Paul Biya, est-ce qu'il a besoin de faire la campagne? Est-ce que Paul Biya a besoin de faire la campagne? Paul Biya, c'est Jésus. C'est une figure sacralisée au Cameroun. Même ces ministres n'ont même besoin de faire la campagne. C'est vous qui faites la campagne pour lui. Lui n'est pas là. Il n'a plus besoin d'être là. Il sait qu'il n'y a pas d'adversaire. Vous faites la campagne pour avoir une position au gouvernement. C'est tout. Donc c'est entre vous que vous combattez. Pour celui qui va faire la meilleure campagne pour Paul Biya. Hein? Pour celui qui va mieux représenter Paul Biya. Vous faites la campagne entre vous là. Vous vous démarquez entre vous. Vous avez le président fait quelle campagne? Il n'a pas besoin de ça. Hein? Il n'a pas besoin de ça. Le président n'en a pas besoin. C'est vous qui faites la campagne dans l'espoir qu'on peut vous remarquer. Et qu'on peut vous mettre quelque part. Ah oui? Tu as vu un colon faire la campagne? Un colon ne fait pas la campagne. Il est patron. Vous devez faire la campagne pour qu'on vous donne un poste au gouvernement ou qu'on vous nomme quelque part, pour qu'on vous recrute à la mangeoire. Parti au pouvoir comme opposition. Parti au pouvoir comme opposition, parce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Il n'y a rien là, il n'y a rien dans tout ça. Tout ça c'est la poubelle, il n'y a rien là. Ça sont les bêtises. Le peuple camerounais, s'il y en avait un, il n'y en a pas. S'il y avait un peuple camerounais, le peuple l'a boycotté l'élection, effaçait tout ça et s'imposait à lui-même un nouveau système. Mais comme il n'y a pas de peuple camerounais, on vous a dit, vous les gens qui pleurez là, faites d'abord comme les autres, protégez-vous d'abord. Moi quand je ma caméra, c'est pour parler aux bêtis. Pas pour parler au Camerounais, je ne suis pas parler au Camerounais, je n'ai pas l'autorité de parler au Camerounais. Je suis désolé. Quand j'ouvre ma caméra, c'est pour attirer l'attention des enfants du Grand Sud, des enfants du centre et encore plus particulièrement des étounes. Faites très attention. Faites très attention. Ne vous mélangez pas à la politique. N'identifiez pas vos tribus à la politique. Cliché chez les autres. Regardez comment nos compatriotes bamilekés font tout et pour tout. Pour qu'on ne dise pas que le MSC est bamileke. Et ils font bien. Nous on sait que le MSC est bamileke, mais ils font tout et pour tout
pour qu'on ne confonde pas le MSC au Bamileke. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les actes que le MSC va poser soient associés aux communautés Bamileke. Est-ce que vous comprenez ça? Et je dis là, c'est bien fait. Stratégiquement, en sciences politiques, c'est bien fait. De manière factuelle, on sait qui ont le MSC. Mais pour ne pas assumer ça en tant que communauté, ils communiquent largement pour dissocier le MSC des communautés Bamileke. Et c'est bien fait. Or, c'est ce que nous, on ne fait pas chez nous. Et c'est pourquoi on nous rend responsables en tant que communauté du vol public qu'il y a au Cameroun. Vous comprenez un peu? Nous, on n'a jamais dit que non, le RDPC, ce n'est pas nous. Nous, on n'a jamais dit que Paul Biya, ce n'est pas nous. C'est-à-dire que le président de la République, ce n'est pas nous. C'est un citoyen camerounais. Les actes qu'il pose là, il pose ça en tant que président de la République, chef de l'État. Nous, on est dans la voirie, on est dans l'émotion. Danser, chanter, les balafons, les cabas, tout ça, c'est notre papa. C'est pas notre papa. Le président de la République n'est pas notre papa. Il est le chef de l'État. Je vous dis toujours de temps en temps, crichez ce que les autres font. Quand ça produit des résultats. Dissocier la politique de la communauté, c'est une manière de protéger la communauté contre la malgouvernance ou les actes négatifs qu'un parti politique ou qu'un homme d'État, un homme politique peut poser. Mais or, nous on passe le temps à se revendiquer le pouvoir, un pouvoir même que je ne comprends pas, je ne sais pas. C'est-à-dire on passe le temps à dire que le pouvoir est chez nous, ça reste chez nous. C'est mal pensé. Et quand il ne sera plus là, vous deviez donc rendre compte de ce pouvoir qui était chez vous. Ah oui, ne vous fâchez pas quand on demande donc les comptes. Si vous vous levez tous les jours, le pouvoir chez les Ekang, ça va rester chez les Ekang, c'est notre pouvoir, on a notre pouvoir, ça ne part pas d'ici, ça reste ici. Ça c'est pour vous. Maintenant quand il ne sera pas là, demain, quand on va questionner sa gestion, êtes-vous prêt à assumer aussi? Êtes-vous prêt à assumer? Parce que c'est une gestion catastrophique. C'est une gestion désastreuse. C'est une gestion les plus pires qu'on n'a jamais peut-être vu dans un pays. Et ne comparez pas le Cameroun à d'autres pays. Le Cameroun est riche. Gérer un pays riche n'est pas la même chose que gérer un pays peut-être qui n'a pas de richesse. On joue la montagne. Parce que je vois des gens parfois qui comparent le Cameroun avec... mais regardez aussi l'autre pays, regardez. Non, 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 non. Le Cameroun est ultra, extrêmement riche. Même un médiocre président nous aurait rendu quelque chose de mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Je dis même un médiocre président. Même le colon même si le colon blanc restait, ce qu'on est même, on est loin par rapport à ce qu'on est maintenant là. La preuve en est que ce qu'on a, c'est le colon qui a fait. On n'a rien qu'on a fait nous-mêmes. Hein? Et de temps en temps, on fait un